Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Face à la situation tendue au Zimbabwe, l'Union africaine appelle à la résolution de la crise en interne au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF, anciennement présidé par le chef de l'État, Robert Mugabe. Au Sénégal, les autorités ont saisi 1,3 milliard de francs CFA de faux médicaments dans la ville de Touba. Le marché illicite de la vente de médicaments, très répandu, représente une véritable menace pour les pharmaciens et pour les consommateurs sénégalais. Et puis en Guinée, le célèbre artiste Mori Kanté vient de recevoir le prix SACEM Musique du Monde 2017. Une consécration pour celui que l'on surnomme le griot électrique. Mais tout d'abord, dans l'actualité, ils étaient plus d'1 millier de personnes à manifester à Paris, en France, ce samedi 18 novembre 2017, pour dénoncer le scandale de la vente aux enchères de migrants esclaves en Libye. Un scandale dévoilé il y a quelques jours dans un reportage sur la chaîne CNN. Notons que de nombreuses personnalités, mais aussi des institutions telles que l'Union africaine ou encore le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme ont également dénoncé cette situation alarmante des migrants en Libye. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a été destitué ce dimanche de la présidente de son parti, la ZANU-PF, qui sera désormais dirigée par son ex-vice-président Emmerson Mnangagwa. Une succession d'événements qui fait suite à la grande manifestation du 18 novembre qui a eu lieu dans la capitale Harare. Il s'agit de l'une des plus importantes organisées dans le pays depuis la prise de pouvoir du président en 1980. Celle-ci a réuni des dizaines de milliers de Zimbabwéens, rassemblés de manière pacifique et encadrés par l'armée. Écoutons à ce propos la déclaration du chef de l'État guinéen et président de l'Union africaine, Alpha Condé, qui s'exprimait en exclusivité sur Africa 24 dans le cadre de l'émission Face à nous. Le problème interne doit être réglé politiquement, pas par la prise de pouvoir. Nous ne fermons pas les yeux sur la situation actuelle du Zimbabwe. Et il faut qu'il y ait des conditions saines pour qu'on ait les élections l'année prochaine. Mais cela doit être résolu par la voie constitutionnelle, non pas par la prise de pouvoir par l'armée. Donc nous avons été très clairs, c'est un coup d'État. Quand l'armée dit non, nous voulons protéger Mugabe de son disons non, c'est un coup d'État. La preuve aujourd'hui, l'armée a reculé. Maintenant, ils sont en train de chercher une forme constitutionnelle, soit amener le président Mugabe à démissionner et à une transition, soit faire voter une loi de défiance par le Parlement. Donc c'est clair que si nous n'avons pas réagi aussi violemment, l'armée aurait plus le pouvoir. Maintenant nous allons vers une solution constitutionnelle. Soit le président Mugabe accepte de démissionner, soit le Parlement passe à l'accepter. Déjà, vous avez vu quand même quelque chose qui est extraordinaire. Les plus grands soutiens du président Mugabe, c'est-à-dire les anciens combattants, sont dans la rue aujourd'hui pour demander. Donc il y a une situation objective, mais ça doit être résolu dans le cadre de la ZANU et de la population. Les anciens combattants, tous ces gens, la population, etc., c'est eux qui doivent trouver la solution politique, pas une solution militaire. Ce qui est en train de se passer, et nous espérons qu'on arrivera à une solution politique au Zimbabwe. Mais c'est venu aussi de la volonté, la crise a été créée, la volonté de certains de vouloir éliminer des gens quand même qui étaient des grands combattants qui ont quand même amené ce pays à l'indépendance. Et sachez que l'émission exclusive Face à nous avec le président guinéen Alpha Condé sera à suivre en intégralité sur Africa 24 ce dimanche 26 novembre 2017 à 19h30 GMT. 1,3 milliard de francs CFA de faux médicaments saisis dans la ville sénégalaise de Touba au Sénégal. Alors que le marché illicite de vente de médicaments constitue une véritable menace pour les pharmaciens et les consommateurs sénégalais, les autorités œuvrent pour faire éradiquer le fléau. Des explications avec El Hadji Ndiaye. Un lot de faux médicaments estimé à 1,3 milliard de francs CFA a été saisi à Touba, une ville du Sénégal située à 194 km à l'est de la capitale Dakar. Une situation que dénonce l'Ordre national des pharmaciens qui lance un appel aux autorités pour endiguer ce fléau qui perdure dans le pays. Ce qui est extraordinaire par rapport à cet événement, c'est en fait un marché, un réseau de trafiquants qui étaient quand même tentés de déverser dans le marché une valeur de 1,335 milliard de francs. Ce qui aujourd'hui semble quand même réveiller toute l'attention d'une population et plus particulièrement les autorités de ce pays-là. Je pense que la santé, on ne doit pas quand même jouer avec la santé des populations. Et si on se met à évaluer vraiment le rapport qu'il y a sur le risque thérapeutique et le danger qu'il y a dans le cadre de la circulation de ces produits-là, mais on se rend compte que c'est une population qui était très exposée.
Ces produits contrefaits qui constituent une drogue ont de lourdes conséquences sur la santé des populations selon les acteurs de la santé. Cela entraîne la flambée des maladies chroniques, les insuffisances rénales, des maladies cardiovasculaires. Pour certains, il est primordial de sensibiliser la population. La sensibilisation ne suffit pas. Nous avons des populations qui sont en grande partie analphabètes, pas toujours informées des méfaits des médicaments qui sont contrefaits et peuvent être donc vraiment à la merci de ces contrevenants qui, eux, n'hésitent pas à mettre sur le marché des médicaments, des faux médicaments ou des médicaments en tout cas de mauvaise qualité. Aujourd'hui, j'ai aucun doute que les autorités vont prendre les choses à bras le corps parce qu'il faut absolument que plus de choses comme ça puissent se passer au Sénégal parce que c'est trop important et trop grave. L'Ordre des pharmaciens nationaux du Sénégal a par ailleurs plaidé pour une criminalisation de la vente illicite de médicaments. Le marché du faux médicament au Sénégal est estimé à plus de 12 milliards de francs CFA par an selon le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. En plus de ces 6 universités publiques, la Côte d'Ivoire vient de se doter d'une université virtuelle proposant des cours en ligne dans diverses filières. Une infrastructure visant à pallier le manque de place dans les établissements publics. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Ils sont 4500 étudiants qui ont débuté le cours en novembre à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour l'année académique 2017-2018. Ce concept innovant d'enseignement en ligne pour dynamiser le système éducatif ivoirien dispose pour le moment d'une filière, l'informatique des sciences numériques, déclinée en 6 spécialités, dont le marketing digital, les bases de données et le réseau informatique. Avec les cours à distance, tu as le libre choix de rester à la maison, te réveiller d'abord à l'heure que tu veux, télécharger tes cours, bosser, rendre tes devoirs. Aucune pression, seulement ils veulent développer notre sens de responsabilité. Ici, il nous a donné des tuteurs. Ils nous ont constitué un groupe de 25 personnes et chaque groupe a un tuteur pour pouvoir nous coacher. Voilà, donc c'est pas compliqué du tout. Pour la réussite de cette révolution dans l'éducation, les autorités vont donner à chaque étudiant un ordinateur et équiper tous les campus en connexion Internet gratuite en 2018. Les partenariats avec de grandes firmes du numérique sont également en cours pour relever sur tous les défis de l'emploi. Il ne faut plus former pour le plaisir de former, il faut former les jeunes pour qu'ils puissent s'insérer. Et pour cela, nous avons besoin de partenariats forts. Ce défi, nous devons le relever enfin pour mériter la confiance des étudiants, des parents d'étudiants et de la société ivoirienne tout entière. D'un coût global de 20,2 milliards de francs CFA, le projet d'université virtuelle a été approuvé en 2015. Elle a officiellement lancé ses activités ce 16 novembre 2017. Et c'est l'ancien Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, qui sera le parrain de cette université. Nouvelle consécration pour l'artiste guinéen Mori Kanté. À 67 ans, le célèbre griot vient d'être désigné meilleur artiste du monde dans le domaine de la world music. Un prix qui lui a été décerné par la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. À 67 ans, Mori Kanté est lauréat du prix SACEM Musique du Monde pour l'année 2017. L'artiste guinéen, dont les notes, le rythme et l'énergie lui ont valu d'être appelé griot électrique, remporte ce grand prix de niveau mondial. Une distinction qui couronne des années de travail et marque la reconnaissance d'une musique qui s'est internationalisée depuis déjà plusieurs années. Ça m'a fait beaucoup plaisir que les Guinéens s'intéressent à leurs frères, que les Guinéens encouragent le bon travail. M'accompagner à Paris. On va faire la remise. Ce prix-là, je lui donne un nom et un prénom. Son nom, c'est la paix. Son prénom, je donne ça à l'emblème de la République du Guinée, qui est justice, travail et solidarité.
Le prix SACEM est décerné chaque année par le Bureau mondial des droits d'auteur, composé par une immense majorité de répertoires musicaux, avec 153 000 sociétaires et plus de 90 millions d'œuvres représentées. Ce grand prix a pour vocation de rendre hommage à des grandes carrières et mettre en lumière des parcours prometteurs. Il couronne une carrière, récompense une révélation et marque surtout une reconnaissance par les pairs d'un chemin accompli. Dans un pays mandingue, comme toute l'Afrique de l'Ouest, les griots ont un très grand rôle à jouer pour la paix. Quand on parle trop de la paix, ça veut dire quelque part la paix est menacée. Et sans la paix, on ne peut pas développer notre pays. Avec 5 albums, 16 disques d'or, Mori Kanté entend placer cette distinction sous le signe de la promotion de la paix et du renforcement de la cohésion sociale dans son pays, la Guinée. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.